Hey, salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je possède en ce moment même une espèce de boule de cristal. Ouais, parce que en fait je suis un grand magicien en plus d'être un tyrannosaure. Bref, écoutez. Aujourd'hui, je vais lire dans vos pensées, je vais voir de quoi vous avez besoin aujourd'hui. Ok, allez, c'est parti, j'active ma boule de cristal. Ouais, ok. Vous avez envie d'épater tout votre entourage, c'est ça? Ok. Mais avec quoi? Avec des expériences scientifiques? Ok, ça tombe bien, je suis expert dans ce domaine. Allez, venez avec moi, on va faire 5 expériences scientifiques que vous pouvez refaire chez vous pour épater tout le monde, votre entourage, vos amis, enfin votre famille, tout le monde. Allez, vous êtes prêts? Ouais, vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Ok, alors, pour cette toute première expérience scientifique, vous aurez besoin d'un récipient, donc une assiette. Il faut que ça soit un bol ou quoi, enfin, un bol, ok, mais vous allez voir que ça va être du gaspillage, sinon. Il vous faudra également du lait, des colorants alimentaires. Alors, pour avoir un bel effet, au minimum 2 colorants alimentaires différents. Vous pouvez également, si vous voulez, faire par exemple plusieurs mélanges de colorants pour avoir d'autres couleurs, etc. Un coton-tige et du liquide vaisselle, et c'est tout. Et ouais, je vous ai dit que ça allait être très facile, ces expériences scientifiques. Allez, c'est parti, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Bon, déjà, commencez par mettre un petit peu de lait dans le récipient. Alors voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas prendre de bol. Vous allez devoir mettre beaucoup trop de lait dans un bol et ça ne va pas être satisfaisant, ça va faire du gaspillage. Bon, commencez déjà par disposer aléatoirement des gouttes de colorant alimentaire de différentes couleurs, comme je l'ai fait sur l'image. Puis ensuite, il faut que vous mettiez du liquide vaisselle sur le coton-tige, sur un bout du coton-tige. Ensuite, faites exactement comme moi dans la vidéo. Donc, sur la partie où vous avez mis du liquide vaisselle, touchez le lait et regardez, cela fait une magnifique réaction comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est dû grâce à la tension superficielle. La tension superficielle, c'est quoi? C'est en fait une couche d'eau et de gras située sur le lait, en surface. D'ailleurs, vous l'avez vu, quand vous avez mis les colorants alimentaires, on a pu voir que il coulait pas. Ça, c'est grâce à cette tension superficielle. Cependant, le liquide vaisselle, il va venir briser la tension superficielle. Et du coup, sans tension superficielle, le colorant ne peut pas être retenu. Et du coup, il va couler et va s'émettre un petit peu comme ça, un peu partout dans le récipient, l'assiette. C'est quand même fascinant, une réaction aussi basique qui pourtant fait quelque chose d'aussi beau. Je vous laisse l'admirer quelques instants, ou alors faites-le chez vous et vous allez voir, vous allez impressionner tout le monde avec ça. Voici l'expérience numéro 2, l'effervescence. Vous voyez, quand vous prenez des cachets effervescents, c'est effervescent. Oui, c'est-à-dire que quand vous le mettez dans l'eau, ça fait plein de bulles et il se dissout complètement. Aujourd'hui, on va l'expérimenter avec pas énormément de choses. Vous allez d'abord avoir besoin de bicarbonate de soude. Alors, il peut être alimentaire, aucun problème.
Vous avez également besoin d'acide citrique. Alors ouais, ça fait peur, mais c'est juste l'acide présent dans le citron. Ouais. Ensuite, vous aurez également besoin d'un petit peu d'eau et d'une cuillère à soupe. Et bien évidemment d'un bol. Et là, prenez vraiment un bol, hein, parce que ça va crépiter de partout. Cette expérience n'est absolument pas dangereuse, mais attention, si vous avez une pièce pas très aérée, aérez-la un petit peu parce que ça peut libérer pas mal de gaz, vous allez voir. Allez, c'est parti, nous allons réaliser cette expérience. Alors, on va commencer par prendre de l'acide citrique et nous allons en mettre une cuillère à soupe. Allez, c'est parti. Nous allons mettre cet acide citrique. C'est bon, j'ai mis l'acide citrique, vous pouvez le voir, on va directement le mettre dans notre bol. Et maintenant, nous allons mettre une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, il y en a partout dans les cachets effervescents d'ailleurs. Hein. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a dans le cachet effervescent. Allez, c'est parti, nous l'avons mis et nous allons prendre un peu d'eau. Et attention à la réaction. Et regardez, ça crépite de partout. Regardez-moi ce machin. C'est vraiment un véritable monstre. Regardez-moi ça. On dirait vraiment un véritable lac en fusion en fait. Un véritable volcan qui est en train d'exploser. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau parce que là, je dois avouer qu'on y voit un petit peu rien. Allez, c'est parti. N'hésitez vraiment pas à faire ces expériences d'ailleurs parce que, en fait, c'est facile à faire et c'est impressionnant. Regardez toutes les bulles qui se forment. C'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Là, vous venez d'entendre le bruit que ça fait. Ouais, allez, essayez, vous allez voir, c'est génial. Ouais, surtout le bruit là que ça fait, c'est incroyable. Regardez, là, on le voit super bien, toutes les bulles que ça fait. Alors, j'ai remis un petit peu d'eau et regardez toutes les bulles que ça fait. C'est incroyable. Un cachet effervescent géant. C'est incroyable, non ? D'ailleurs, sachez que c'est vraiment ce qui se passe dans les usines de médicaments, de comprimés en particulier, effervescents. On met en effet du bicarbonate de soude à l'intérieur parce que ça se dissout hyper bien et c'est effervescent. Donc voilà, j'ai répété beaucoup trop de fois effervescent dans cette partie, dans cette expérience en tout cas. Bon, allez, admirez le résultat. C'est incroyable. Le bruit est génial. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Il y a des mini-bulles qui se forment. C'est vraiment très intéressant à faire. Allez, faites cette expérience, vous m'en direz des nouvelles. Expérience numéro 13. L'électrolyse. C'est ça, l'électrolyse. Alors, ok, on est très certainement sur l'expérience la plus compliquée de la vidéo. Pour cela, vous allez avoir besoin d'une pile que vous allez relier avec des fils électriques. Ces fils électriques vont devoir être plongés directement dans l'eau. Et voilà ce que ça fait. Sur la borne positive, donc le fil rouge, eh bien, il va sortir de l'oxygène. Tandis que sur la borne négative, le fil noir va ressortir de l'hydrogène. Ok, en fait, je vous explique. C'est juste grâce au courant électrique qui va venir séparer la molécule d'eau. La molécule d'eau possède 2 hydrogènes et un oxygène. H2O. H2 pour 2 hydrogènes et O pour, l'oxygène. Ça crée plein de petites bulles. Décidément, je viens de me rendre compte, mais j'adore les bulles. Je fais que des expériences avec des bulles. C'est assez marrant à voir. Ah oui, j'allais oublier. L'eau doit être salée pour faciliter la conductivité.
Bon, en gros, pour que l'électricité passe mieux dans l'eau. Pardon, j'ai du mal à parler visiblement. Allez, faites cette expérience. Allez, passons à la 4e expérience. Le ballon qui se gonfle tout seul. Non, c'est pas un titre putaclic. Non, vraiment. Un ballon qui se gonfle tout seul. Pour cela, vous n'aurez besoin de pratiquement rien. Bon, déjà, il vous faudra du vinaigre. Alors, on se fiche à peu près de quel type de vinaigre tant que c'est un vinaigre acide, c'est-à-dire vinaigre blanc, vinaigre ménager comme j'utilise dans la vidéo, donc le vinaigre ménager qui contient l'alcool. Bref, tant que ça a le même pouvoir chimique que le vinaigre blanc, c'est-à-dire assez agressif, eh ben c'est utile. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un entonnoir. Alors ça, c'est pas vraiment obligatoire, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Vous aurez besoin d'un ballon, c'est quand même le plus important. Pour gonfler un ballon, il faut bien évidemment un ballon. Une petite cuillère à café, donc enfin une cuillère à café, hein. Et enfin, le produit que vous voyez, c'est juste du bicarbonate de soude. C'est juste que j'utilise pas le même que la dernière fois, du coup il n'est pas présenté de la même manière. Allez, c'est parti, commençons à faire cette expérience. Let's go. Vous allez commencer par devoir mettre du bicarbonate de sodium, donc bicarbonate de soude, c'est pareil, à l'intérieur du ballon. Donc une cuillère à café de bicarbonate de sodium. Vous pouvez également en mettre un petit peu plus si vous préférez. Ensuite, si cela n'est pas déjà fait, vous allez devoir mettre 60 ml de vinaigre à l'intérieur d'une fiole. Vous pouvez également remplacer cette fiole par une bouteille. Allez, c'est parti, on va faire ça. Plus qu'à mettre le ballon sur cette fiole. Allez, je vous montre comment faire. Alors, vous allez commencer par donc mettre le ballon, fixer le ballon comme on le fait là. Tac, vous allez le mettre autour. Et là, on le voit bien. Et là, le ballon qui possède en fait du bicarbonate à l'intérieur de lui va tout simplement tout faire tomber dans la fiole où se trouve du vinaigre. Cela va donc créer une réaction chimique acido-basique, acide-base, comme on l'appelle en français, qui va tout simplement créer du dioxyde de carbone, le fameux CO2, responsable de l'effet de serre, donc c'est-à-dire du réchauffement climatique. Et regardez, le ballon se met à gonfler parce qu'il se remplit de dioxyde de carbone. Et vous allez voir que c'est impressionnant, il va gonfler et il va se mettre tout droit. Alors oui, mettez-le un petit peu tout droit. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure donc dans la vidéo. Et c'est juste magnifique. Vous allez voir, c'est impressionnant. Un ballon qui se gonfle tout seul. Tout seul. Vraiment, c'est très inhabituel. Je vois pas des ballons se gonfler tout seul tous les jours. Et là, vous le voyez qui se gonflait complètement. Et ça y est, je le mets tout droit et regardez, il flotte. Enfin, il arrive à se tenir droit en tout cas. Parce qu'en fait, le dioxyde de carbone va venir le pousser vers le haut. Et du coup, il va être comme ça. Voilà, et là il va se mettre à gonfler. Bon, je vous rassure, il ne va pas se briser, hein. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de CO2 à l'intérieur pour que non plus il se passe cela. Vous pourrez donc voir l'évolution du ballon. Vous remarquez que dans le mélange se forme tout un tas de petites bulles, c'est ce fameux CO2 qui se crée pour gonfler le ballon. Tant que vous voyez des bulles, c'est qu'il y a toujours du dioxyde de carbone qui se crée. Ouais, encore des bulles. Décidément, je pense que je vais me marier avec les bulles. Allez, je vous laisse observer l'évolution du ballon.
Allez, expérience numéro 5, et donc la dernière, un petit peu basique, mais regardez. Je vais mettre de l'eau, et vous savez, on peut pas mélanger l'eau et l'huile. Mais regardez, je vais vous prouver que non. On peut bien mélanger l'eau et l'huile. Donc là, je vais mettre un petit peu d'huile dans de l'eau. On est d'accord? Ça se mélange pas, c'est pas beau, ça fait des flaques. Non, ça nous intéresse absolument pas. Alors on va rajouter du liquide vaisselle. Pourquoi? Regardez, vous voyez que même si on mélange, ça se mélange pas. Mais le truc, c'est que le liquide vaisselle, lui, il a un pouvoir. Il accroche la graisse. Et il s'avère que l'huile, c'est de la graisse. Il y a beaucoup de graisse en tout cas. Alors, quand on en rajoute, vous allez voir qu'en mélangeant, ça va faire quelque chose d'absolument magique. Doucement, l'huile va commencer à se mélanger avec l'eau, car le liquide vaisselle, va venir accrocher l'huile pour la tirer à l'intérieur de l'eau. On va en rajouter un petit peu parce qu'il n'y en a pas assez. Et let's go, c'est parti. Regardez, l'huile se mélange bien avec l'eau. C'est très inhabituel. Regardez. Même en regardant sur le dessus, rien. Ça se mélange. C'est incroyable. Magnifique. Ça peut quand même être impressionnant. Vous pouvez également réaliser cette expérience avec du savon. Ça prouve l'utilité de ces produits-là, qui lavent très bien. En tout cas, j'espère que ces expériences vous auront plu. Ciao!